Salut à tous, je fais cette vidéo parce que cette année, je voudrais qu'on partage ensemble un Noël spécial, un Noël particulier, un Noël qui révèle, un Noël qui réveille, un Noël qui élève parce qu'il va nous donner bien plus que de simples cadeaux matériels. Il va nous offrir des connaissances, il va nous offrir cette connaissance qui libère l'esprit, il va nous permettre de nous libérer de cette civilisation mensongère, de nous libérer de cet envoûtement dans lequel on est plongé. Cette connaissance, elle est contenue dans les secrets de Noël, mais aussi dans les cadeaux que j'ai spécialement conçus pour ce Noël qui révèle. Parce que ces secrets, aujourd'hui, ils doivent être révélés, parce qu'on doit absolument changer d'air, changer de monde. C'est urgent de sortir du conditionnement. Sortir de la tromperie, c'est l'urgence. Ces connaissances sacrées, je suis le premier de notre époque à les redécouvrir. Ce sont des connaissances que j'ai acquis grâce à un énorme travail, grâce à une quête de vérité, grâce à un investissement total. En fait, j'ai fait comme le dieu Odin lorsqu'il est prêt à tout pour récupérer l'hydromel de Mimir. Cet hydromel, en fait, il apporte la sagesse et la connaissance des secrets du passé. Parce que oui, notre passé a été falsifié et les secrets du passé, c'est tout simplement cette vérité qui libère. Donc Odin prend tous les risques et parvient à boire cette fameuse hydromel sacré qui lui offre donc la sagesse. Eh bien, dans cette vidéo, c'est comme si j'allais vous proposer quelques gouttes d'hydromel, quelques gouttes de cette connaissance sacrée qui est une connaissance qui est restée secrète, codée pendant des siècles. Mais aujourd'hui, il est l'heure d'en boire, il est l'heure d'en offrir au maximum de personnes possibles, car il est grand temps d'en terminer avec cette civilisation de tromperie et d'entamer une nouvelle ère. Est-ce que vous savez pourquoi le traîneau du Père Noël est tiré par 8 rennes? Vous savez pas? Bon, bah écoutez, avant de vous donner la solution, je vais commencer par vous présenter les cadeaux spéciaux qui contiennent eux aussi plein de secrets. Et avant de vous parler de l'hydromel que Odin conquit, parce que justement, je produis un hydromel très spécial, le Odin, lui aussi plein de secrets, et il est vraiment super bon. Je vais vous présenter mon cadeau phare, mon cadeau vedette pour cette année 2024, la bande dessinée Hasting, Hasting, le Viking gaulois. Cette simple bande dessinée, elle va nous aider à sortir de ce que j'appelle la tromperie originelle. La tromperie sur notre histoire, le moment du grand basculement, le grand accident dans lequel notre peuple, notre civilisation est tombée, c'était au 8e siècle. C'était en rapport avec ce qui s'appelle le phénomène viking. Mais attention, il y a une grande perversion dans notre histoire. Ils ont inversé le rôle des gentils et des méchants. Ils ont maquillé les Vikings en barbares, en voyous, en violeurs venus d'ailleurs, en pillards. Les Vikings, en fait, ils sont venus pour essayer de rétablir une certaine idée de la vie. Ils sont venus pour enrayer la pratique esclavagiste de l'Empire carolingien. Parce qu'on nous cache vraiment tout sur notre histoire. Charlemagne, dont le vrai nom est Carolus Magnus, était en réalité un collabo. Il a collaboré avec les esclavagistes musulmans. Ça, l'histoire ne nous le cache pas. L'Empire musulman a fait son pouvoir sur la mise en circulation du dinar et sur l'esclavage. Les musulmans ont conquis l'Espagne et ensuite ils frappent à la porte de la Gaule. En Gaule, malheureusement, cette dernière, elle est divisée
Parce qu'il y en a qui commencent à toucher de l'argent, des dinars. Et en fait, il va y avoir une corruption des élites de Gaulle, de certaines élites, qui vont en fait collaborer avec l'envahisseur musulman. Ce qui va donner à des guerres fratricides entre Gaulois. Et malheureusement, ce sont les collabos du dinar, avec l'aide évidemment de l'armée musulmane, qui vont remporter cette guerre. Ça, c'est un énorme secret d'histoire. Et ensuite, quelques décennies plus tard, la réaction des justes, c'est le phénomène viking. La réaction des Gaulois et de tous les Européens qui sont contre cette civilisation esclavagiste basée sur le dinar or, ils vont se rebeller, ils vont reprendre un certain pouvoir et ils vont surtout abolir l'esclavage. C'est ce qu'on appelle le phénomène viking. La rébellion des justes, la saine rébellion, les saints vikings, voilà la réalité. Ça, on nous le cache pour nous manipuler. En fait, l'histoire des Français, des Gaulois, des Européens, c'est comme celle d'un mec qui a un accident de voiture et qui devient amnésique. Il se retrouve à l'hosto et là, le mec qui vient l'aider, c'est en fin de compte un manipulateur. Le mec va lui raconter des salades. Il va en faire son esclave. Il va même pas lui parler qu'il a eu un accident de voiture. Il va même pas lui dire qu'il est amnésique, ce pauvre type qui a eu un accident. Et voilà, l'histoire de ce pauvre type, c'est l'histoire des Français. C'est-à-dire qu'on n'est même pas au courant qu'on est amnésique. On n'est même pas au courant qu'on a eu un accident. Cet accident, il est raconté dans cette BD. C'est la collaboration des Carolingiens avec les musulmans pour mettre une civilisation basée sur la finance et une civilisation esclavagiste. Et les héros, les sauveurs, les justes, c'est les Vikings. Donc là, on a l'inversion accusatoire primordiale, la tromperie historique primordiale, c'est sur les Vikings. Et avec cette BD toute simple, mais on a quand même bossé très dur avec mon collègue, mon collègue dessinateur, un dessinateur professionnel qui s'appelle Harald. On a bossé très dur pour vous faire cette bande dessinée, qui est une nouveauté 2024 et qui va vous permettre à vous, eh bien, de vous reconnecter avec ces vérités perdues. Et donc, c'est ce qui va nous permettre, comme n'importe quel amnésique, de guérir, de sortir de la manipulation de celui qui nous raconte des salades, du gourou, de ce système qui nous a gouroutisés. On va pouvoir sortir de l'amnésie en retournant au moment de l'accident et en comprenant ce qui s'est vraiment passé et en comprenant où est le bien et où est le mal. Parce qu'aujourd'hui, c'est très grave, on a tout inversé. Le bien, c'est les Vikings. Ça plaira aux plus jeunes, aux enfants, comme aux plus grands. Voilà, vous pouvez donc l'offrir si vous voulez initier vos amis ou vos enfants à notre véritable histoire. Hein. Le format BD, il est là pour ça, il est là pour initier tout le monde à la vérité. Donc la bande dessinée Hastings, vous la retrouvez donc comme tout ce que vous allez voir aujourd'hui sur espritviking.com. Le second cadeau, c'est ces bijoux qui sont tout à fait exceptionnels. Là, on est encore sur quelque chose d'unique au monde. C'est ma marque de bijoux en argent massif, Emeraude. C'est la première marque française spécialisée viking à être authentifiée en France avec un poinçon argent massif. Je suis le premier à le faire au monde. Mais surtout, donc, ces bijoux, là où ils sont vraiment exceptionnels, c'est qu'il y a la légitimité des ancêtres. J'ai envie de dire même la légitimité des dieux. Et l'esprit spirituel des dieux se trouve dans ces bijoux sacrés. Parce que, vous savez, les dieux, les ancêtres, les anciens ont lancé une chasse au trésor. Ils ont lancé une quête, la fameuse quête de vérité, la quête à l'hydromel. Et j'ai remporté cette quête. J'ai été validé par un signe
un signe de la providence. C'est cette fameuse épée Durandal, qui est un symbole d'Excalibur, qui a été soulevée le lendemain de ma révélation des secrets d'Excalibur et de Notre-Dame. Depuis, j'ai encore révélé d'autres secrets, dont la fameuse Rungar, qui est, vous savez, un symbole de la lance d'Odin, évidemment, mais c'est surtout le symbole secret de la pyramide, la grande pyramide, et qui atteste, si vous voulez, que la grande pyramide, c'est la lance de Odin, et Odin, c'est vraiment le roi des dieux. Eh bien, figurez-vous que le poinçon, donc ce qui permet de certifier le bijou en argent massif, et qui est validé par la douane française, ça fait plus de 2 ans que j'ai mis en place cette nouvelle marque, et j'ai choisi comme poinçon la Rungar. La Rungar, le secret des secrets, eh bien, c'est le poinçon. C'est-à-dire que cette marque devient vraiment unique et sacrée et validée par les dieux, puisque j'ai déjà, moi, remporté ce concours lancé par les dieux, et en plus, j'ai mis le symbole sans doute le plus important, le plus significatif dans toute cette quête au secret, c'est-à-dire la Rungar, c'est le poinçon de ma marque. Et il faut savoir que tous les poinçons sont validés par la douane. Il n'y a pas 2 poinçons identiques. Ce n'est pas possible. Donc ce poinçon, il est unique au monde. Et c'est une sorte de gage de sacré. Une gage de légitimité pour ma marque de bijoux. Tous ces bijoux, tout a été pensé, créé, conçu par moi-même. Vous retrouvez à l'intérieur, évidemment, là ici, c'est une croix en C, la fameuse clé de vie, hein, la fameuse potence avec l'anse par laquelle Odin se suspend au-dessus de la pyramide pour découvrir le secret des runes. Il y a un certificat d'authenticité, voilà. La marque Émeraude, hein, évidemment, en rapport avec le dieu Hermod, qui lui aussi ramène la connaissance et ramène la parole du dieu solaire Balder. Vous avez vu les runes, là aussi, il y a des secrets. Alors, sur cette croix Ankh, eh bien, vous avez les secrets des runes associés. Hein. Vous avez le glissement des diagonales, vous avez la Rungar, évidemment. Donc déjà, associer la Rungar à l'Ankh, c'est déjà en soi une grande révélation. Vous avez une pyramide creusée à l'intérieur. Vous avez des rotations de la vue de dessus. Bref, le secret, en fait, est révélé, si vous voulez, au travers de ce bijou, le secret de la lance d'Odin et de la grande pyramide, et donc des hiéroglyphes, hein, parce qu'on l'oublie trop souvent, mais là, c'est le secret des hiéroglyphes aussi que j'ai révélé dans le dernier film, le code des pyramides 4. Et puis l'autre bijou nouveau, parce que je rappelle que cette marque, elle existe déjà depuis plus d'1 an, et il y a d'autres bijoux en argent massif qui existent déjà, dont le marteau de Thor, l'arbre de vie, des bagues comme celle que je porte ici. Et donc l'autre grand secret, toujours lié à Odin et à la lance, c'est la lance pyramide, la lance d'Odin, sous forme de pyramide. Donc si vous voulez, j'ai creusé les 8 faces pour exagérer la forme et le mouvement. Bah, déjà, ça rend le bijou très joli, ça le rend vraiment agréable à regarder. Il y a un côté aussi rune-ing, un petit peu, talisman aussi. Mais il y a toujours cette pointe qui, vous voyez, est bien saillante. Hein. Là, on a retrouvé la pointe, ça y est. Hein. Et il y a toujours, évidemment, les runes associées qui permettent de comprendre le secret. Ces runes qui sont, vous savez, en fait, une vue dessus de la pyramide. Mais une pyramide, donc, qui a cette forme si particulière à 8 faces, qui lui confère, donc, l'aérodynamique de la lance, si je puis dire. La lance d'Odin. Quand on apprend ces secrets, on dit qu'on boit l'hydromel, la boisson qui donne la sagesse. Et bien justement, donc, on y vient à mon hydromel. L'hydromel Odin. Voilà. Alors évidemment, tout le monde avait vu Odin, il y avait un jeu de mots avec notre Dieu tout-puissant. Mais en fait, vous croyez pas si bien dire. En fait, ça va beaucoup plus loin que ça. Parce que là, on pourrait dire, bon, c'est peut-être un hasard.
Mais en fin de compte, non, puisque si vous faites la gématrie de Odin, vous obtenez 77, c'est-à-dire que c'est égal à l'anse Odin, et c'est également égal à Christ. Rappelez-vous donc le code des pyramides. Donc Odin, comme ça, c'est vraiment, c'est voulu par les ancêtres, c'est voulu par les dieux, c'est véritablement un nom secret du dieu Odin, de même que le cerf, le renne ou donc le daim, parce que c'est trois animaux qui sont cousins en fait, eh bien c'est un symbole du dieu Odin. C'est pourquoi ici, regardez bien, vous retrouvez les cornes d'Odin. Ce symbole donc s'appelle les cornes d'Odin. On le retrouve au château de Fontainebleau, entre autres, et dans tout un tas de châteaux de la Renaissance, parce que, voilà, comme je l'ai déjà dit, les rois valois issus de Jeanne d'Arc, eh bien, ils étaient christo-odiniques, c'est-à-dire que, certes, la religion du peuple était chrétienne, mais elle était également odinique, c'est-à-dire que c'était un christianisme différent du christianisme d'aujourd'hui. Cependant, ils étaient déjà conscients qu'on était dans l'ère obscure. On ne va pas se le cacher. C'est pour ça qu'Odin est représenté sous forme de cerf ou de daim. Donc, le symbole des cornes d'Odin, donc, c'est celui utilisé par Odin lorsque c'est l'époque obscure. Et donc, on va dire l'époque déjà du christianisme, même si la noblesse, comme on le voit, était encore restée très odinique, très païenne dans les châteaux. Mais on va dire que pour l'époque claire, où Odin montre sa face au monde entier et gouverne, le symbole odinique de base, c'est le Valknut, hein, c'est les trois triangles, et toujours la pointe en haut qui veut dire la vie, le soleil, alors que voilà, les cornes là c'est aussi les lunes, donc c'est l'époque de la nuit, de la lune, c'est-à-dire que Balder est mort, donc c'est-à-dire c'est l'époque du christianisme, hein, parce que je vous rappelle que Jésus, le christianisme, c'est tout simplement la période où Balder est mort, et donc Odin est absent, Odin est suspendu, donc il n'apparaît sur Terre que sous des formes déguisées, masquées, comme ici, donc sous forme de daim. Donc, je rappelle pour ceux qui ne connaîtraient pas l'hydromel que, attention aux contrefaçons. S'il y a bien une boisson qui est assujettie à des abus, c'est l'hydromel en ce moment. Parce que, avec la mode des Vikings, tout le monde s'est mis à faire fermenter du miel et à appeler ça hydromel. Sauf que c'est dégueu. C'est largement aussi fin que le vin rouge, peut-être même plus, l'hydromel. C'est-à-dire qu'il y a un savoir-faire, et aujourd'hui, 90% des hydromels que vous buvez, il n'y a pas de savoir-faire, ils sont dégueux. Donc avant de penser que vous avez déjà goûté à l'hydromel, goûtez d'abord à celui-là. Et puis, sachez que voilà, l'hydromel, déjà, ça se boit frais, voire très frais. Et ça se boit accompagné d'aliments sucrés et non pas salés. Donc, si vous voulez faire un apéro hydromel, ok, mais pas de saucisson, les gars, avec. Ça va casser le goût. Le vin rouge, ça va avec le saucisson et le fromage. L'hydromel, ça va avec tout ce qui est fruits. Tout ce qui est un peu bio à la mode, là, ça va très bien avec l'hydromel. Et puis les desserts, forcément. Donc, hydromel, accompagnement sucré et très frais. Bon, après avoir consommé de l'hydromel physique délicieux, voici de l'hydromel spirituel, symbolique, c'est-à-dire de la connaissance. Donc la connaissance, rien de mieux que les livres. Hein. Ici, j'en ai déjà parlé, le dernier Edda, donc c'est-à-dire que l'Edda, hein, c'est les textes sacrés de la tradition odinique. Il y en a beaucoup, je n'ai pas tout publié, loin de là. Voici le premier tome de la partie Edda poétique, qui va venir compléter le reste de ce que j'ai publié. J'en ai déjà parlé, donc je passe assez vite. Sachez que ça aussi, ça fait partie de l'Edda poétique, et c'est là que vous allez retrouver le mythe de Odin suspendu à l'arbre. Le fameux mythe d'Odin suspendu à l'arbre, il est dans cette édition. L'hydromel poétique, qui est également un mythe très intéressant en rapport avec l'hydromel et la quête de la connaissance, vous en avez une version ici aussi encore, mais également dans le premier Edda que j'ai édité, qui s'appelle l'Edda de Snorri. Donc c'est pas celui-là, mais celui-là, j'en ai parlé l'autre jour, il est également super important, surtout en termes de quêtes. Il y a encore plus de quêtes dans cette version-là. Et puis il y a également la Völuspá, ce que j'appelle Ragnarok de l'Atlantide, et les 10 Vafthrûdnir, qui sont des prophéties. J'en ai parlé aussi
et qui sont donc très importants. Donc en gros, il y a 4 livres sur l'EDA, 2 de ce format-là et 2 petits comme ça. Ils sont tous très très importants et comme je dis à chaque fois, vous allez vous enrichir de connaissances, vous allez boire de l'hydromel spirituel, mais ça peut vous servir aussi pour égayer vos soirées, pour endormir vos enfants. C'est un univers magique. Hein. Je rappelle que Tolkien, tout le Seigneur des Anneaux est inspiré de l'EDA, donc ça reste quand même un ton très agréable pour tous les âges. Encore une fois, c'est ça qui est vraiment intéressant. L'EDA réenchante le monde. Pour compléter l'histoire d'Hastings et des Vikings, je vous conseille évidemment Notre-Dame d'Odin, qui est vraiment un livre phare, mais qui est sorti maintenant il y a 4 ans. Je vous rappelle justement sur Notre-Dame d'Odin que cette année j'ai sorti une toute nouvelle version parce que j'ai dû revoir certaines choses, puisque plus j'avance dans ma quête, plus j'affûte ma pensée, mais parfois je peux me rendre compte que j'ai fait des petites erreurs. Donc dans Notre-Dame d'Odin, j'ai corrigé ces petites erreurs. Et puis j'ai agrémenté toute cette partie esclave viking contre Dinard. Donc Notre-Dame d'Odin, ça c'est vraiment un must aussi. Et là cette année, donc c'est la version esclave viking contre Dinard, version 2024. Sinon, je rappelle également que ce livre est également un pilier par rapport à l'histoire ancienne. Là, on est plus sur ce qui s'est passé il y a 3000 ans, il y a 4000 ans. C'est vraiment l'Atlantide, c'est-à-dire au sens ancienne civilisation. On n'est plus du tout dans l'époque des Vikings, qui, je vous le rappelle, est récente. On est plutôt dans l'époque des pyramides, etc. Et justement, ça va vous éclairer sur qu'est-ce que c'était l'Europe à l'époque des pyramides. Qu'est-ce que c'était que le monde du Moyen-Orient à l'époque des pharaons, etc. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que c'est axé sur l'Europe. C'est-à-dire qu'habituellement, tous les livres que vous avez sur cette partie, ils vont parler de l'Égypte, d'Israël, enfin de la Palestine, toute cette région du Moyen-Orient qui était effectivement développée, mais on ne parle jamais de notre chère France, de notre chère Gaule, de notre chère Angleterre. Tout ce qui va être Europe du Nord, on n'en parle quasiment pas, quoi. Enfin, Europe occidentale, on n'en parle quasiment pas. Et bien là, en fait, vous allez avoir un développement. Il y avait bien une civilisation en Gaule. Et ça vous explique justement, ça vous permet d'y voir plus clair quand vous avez regardé le code des pyramides 4, vous avez vu que la pyramide était odinique. Eh bien, vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre les liens qu'il y avait, les liens très forts et déjà prouvés et attestés archéologiquement qu'il y avait entre l'Europe occidentale et l'Égypte. Là, vraiment, vous avez un dossier archéologique. Et puis, il y a des photos en couleur dans ce livre. C'est vraiment un super bouquin. Le voilà. Il y a des photos en couleur. Et là, tiens, regardez, vous tombez tout de suite sur des casques à cornes. Ça, c'est en Égypte. Voilà. Le temple... je ne me rappelle plus du nom, pardon. Il y a des temples égyptiens où vous avez donc des guerriers avec casques à cornes. C'est des temples qui datent d'il y a 3200 ans. Et les seuls casques à cornes qu'on a retrouvés, datant de plus de 3000 ans, c'est en Europe du Nord, au Danemark. Donc encore des preuves que la fameuse civilisation que j'appelle hyperboréenne, c'est moi qui l'ai médiatisée, c'est moi qui l'ai fait découvrir au public. Cette civilisation hyperboréenne, elle a existé. C'est ce que j'appelle en fait la civilisation européenne cachée, tout simplement. Et cette civilisation qui était en relation avec l'Égypte. L'Égypte, c'est pas faite toute seule. Il y a des Européens qui sont venus, qui ont aidé à faire cette civilisation. Et donc voilà, là vous avez vraiment toutes les preuves archéologiques. C'est un livre qui est très très important. Voilà. Donc Le secret de l'Atlantide. Après, il y a plein d'autres bouquins, et je ne vais pas tous les faire. Je voudrais simplement parler de celui-là et de son frère. Il y en a un autre qui est orange. C'est les travaux de Jacques de Mayeux qui montrent que les Vikings se sont posés en Amérique. Les Vikings sont liés à ces fameuses civilisations mystérieuses d'Amérique du Sud. Voilà, donc ce livre est très intéressant, même si depuis, il est vrai, j'ai trouvé encore d'autres preuves, mais les travaux de base qui m'ont mis sur cette piste, ils sont là.
Et puis, puisqu'on parle aussi de christo-odinisme, regardez ce livre que j'avais déjà édité il y a longtemps. Vous pouvez y voir un livre sur le christianisme édité par Paul Lecourt. Paul Lecourt qui ne connaissait rien à la révélation, visiblement. Ou alors, il voulait pas en dire de trop parce qu'il n'avait pas le droit, je n'en sais rien. Mais vous voyez les cornes d'Odin sur ce symbole chrétien. Là, c'est un symbole chrétien. C'est une base runique puisque c'est un hexagone dans lequel on peut tracer des runes. Il y a la rune Agale au milieu. Et les cornes d'Odin, la tritracornue. Je le fais déjà dans ce livre que j'ai écrit, que Paul Lecourt a écrit, pardon, et que j'ai édité il y a déjà plusieurs années, mais que j'ai commenté très largement. J'y ai vu voilà, une origine odinique dans le christianisme dans ce livre. Alors c'est un regard qui date d'il y a 3-4 ans, mais ça permet de voir l'évolution de ma pensée, ça permet d'aborder la chose d'un autre angle. Et là, notamment, l'angle de Paul Lecourt est très très intéressant. Ensuite, il y a évidemment les DVD du Code des Pyramides, le Code de la Révélation. Tout ça, c'est des choses uniques au monde, je suis le premier à les révéler. C'est des connaissances scientifiques qui vont faire leur travail dans les mois, dans les années à venir. Le principal reproche qu'on peut me faire et qu'on peut faire à ces connaissances dévoilées ici, c'est qu'elles bouleversent, qu'elles pulvérisent en fait l'université. L'université, notamment en histoire et en archéologie, est pulvérisée. Mais bon, ils n'avaient qu'à pas partir sur des données falsifiées dès le départ. Je veux bien que 99% aient été manipulés parce qu'ils se sont laissés avoir par des données falsifiées au départ. Mais aujourd'hui, bon, voilà, il faudrait peut-être faire preuve un petit peu de sérieux. Arrêtez d'être agressif, arrêtez de vouloir protéger le mensonge. Avec la révélation du Code des Pyramides, avec l'Apocalypse, il y a des preuves maintenant mathématiques, scientifiques très dures. Hein. Je ne vous parle pas de Fomenko et de ce pseudo-preuve mathématique qui est en fait de l'embrouille ultra compliquée. Là, c'est des preuves mathématiques hyper simples. Plus c'est simple, plus c'est sophistiqué. Hein. Vous connaissez le proverbe. N'importe qui peut le voir. Il suffit d'avoir un niveau 3e en maths. Vous pouvez le voir. Donc le grand public, il est en train de le voir. Et je rappelle que dans ce numéro 3, il y a une heure en plus. Voilà, donc ça vaut vraiment le coup de le prendre, 1 heure de film en plus. Dans celui-ci, vous avez 18 minutes de plus, mais quelles 18 minutes? J'aurais pu faire 1 heure, 1 heure et demie avec. C'est des secrets, c'est un défilement de secrets, notamment la source de Lourdes, le secret de la source de Lourdes. Mais c'est dingue, tous les secrets de malades, j'ai découvert les secrets de Lourdes, quoi. C'est du lourd, quoi. Toute cette histoire de la source de Lourdes, tous les secrets, ils sont encore une fois liés aux dieux, à Odin, etc., etc. Si vous voulez connaître, c'est dans Excalibur version intégrale. Il y a évidemment d'autres choses sur la boutique. Pour ceux qui veulent, allez voir. Il y a plein d'autres choses que j'ai pas expliquées. Mais surtout, ce que je voudrais vous dire, les amis, c'est que si vous achetez un cadeau de la boutique, vous faites 3 bonnes actions. La première, c'est que vous allez boire de l'hydromel poétique, c'est-à-dire la connaissance spirituelle. Deuxièmement, vous allez avoir un vrai beau cadeau pour Noël, soit pour vous, soit pour offrir. Et troisièmement, vous allez me nourrir. Voilà, parce que matériellement, je suis comme tout le monde, j'ai besoin de vivre. Et l'activité donc de chercheur, d'historien d'investigation que je mène depuis des années, c'est une activité qui n'est évidemment pas subventionnée. Je n'ai aucune aide de personne, au contraire, vous avez vu, on me met des bâtons dans les roues. Et c'est ma seule rémunération, cette boutique. Sans cette boutique, je ne peux pas vivre de ce que je fais. Et c'est un travail qui dépasse largement le temps plein. Voilà, c'est un travail qui implique beaucoup plus de responsabilités que n'importe quel travail. Donc c'est plus qu'un temps plein ce que je fais, mais j'ai pas de salaire. Voilà, j'ai une rémunération qui vient de la boutique espritviking.com. Donc c'est vraiment très important que cette boutique fonctionne. Après, évidemment, je remercie aussi les tipeurs parce qu'ils attendent même pas de contrepartie, ils me donnent des pourboires. Les pourboires sur Tipeee aussi, merci, c'est aussi ça qui me permet de vivre de ce travail hors norme. On en arrive maintenant au secret de Noël. Pourquoi le Père Noël se balade sur un traîneau
tiré par 8 rennes. Alors, les rennes, vous avez vu, en fait, c'est en rapport avec le daim, le cerf et le secret du Odin, des cornes d'Odin. En fait, donc, le renne est associé à Odin. Mais pourquoi 8 rennes? Eh bien, en fait, c'est tout simplement pour faire un lien avec le moyen de transport officiel de Odin, qui est son cheval Sleipnir. Le cheval d'Odin possède 8 jambes, ou 8 pattes. Mais vous savez, pour les chevaux, on parle de jambes, en fait. Et donc, les 8 jambes de Sleipnir, eh bien, on les retrouve avec les 8 rennes du traîneau du Père Noël. Ensuite, notre très cher Père Noël, il vient du pôle Nord. Le pôle Nord, il est lié à l'étoile polaire. On retrouve l'étoile polaire au sommet de notre très cher sapin. Odin, donc, il descend du ciel. Quelque part, il descend de l'arbre de Noël. Puisque cet arbre de Noël, sa pointe, elle est reliée à l'étoile polaire. Donc vous voyez qu'on a encore Odin qui descend de l'arbre finalement. Odin, le Père Noël, va nous amener des cadeaux. C'est-à-dire, en fait, cette fameuse révélation, ce fameux hydromel finalement, cette connaissance sacrée qui va nous libérer l'esprit, qui va nous libérer de la tromperie. Et donc ne pas oublier, Noël, c'est le moment où le soleil commence à reprendre le pas sur l'obscurité. Il est encore faible, mais ça y est, le mouvement vers la lumière est enclenché, le mouvement vers la connaissance est enclenché. Et c'est ça qui est très important dans cette symbolique de Noël, qui, je le rappelle, veut dire nouveau soleil, Noyo Erl, Noël, nouveau soleil, c'est-à-dire nouvelle connaissance aussi, nouveau bon Dieu, renaissance du bon Dieu, c'est la renaissance de l'esprit divin en nous. C'est la résurrection en nous de l'esprit du bon Dieu, du bon état d'esprit, de l'esprit libéré de l'emprise de Seth, un retour à l'Esprit Saint. Le Père Noël qui se balade dans le char, c'est aussi Odin, le père du dieu solaire, qui se balade dans le char. C'est le dieu solaire qui se balade dans le char, que ce soit Arthur ou que ce soit Thor ou Jésus sur sa barque. Je vous rappelle que cette traversée dans la barque ou dans le char, c'est la traversée de la nuit. C'est la traversée de la nuit, c'est la traversée de la période obscure. Donc encore une fois, Noël, il est lié à la période obscure finalement, mais à la fin de la période obscure, puisque on célèbre un nouveau soleil. Et c'est une fête finalement charnière, Noël, entre l'époque obscure et la nouvelle ère. Le début de cette nouvelle ère, c'est quand on ouvre les cadeaux apportés par le Père Noël et qu'on découvre qu'en réalité, ces cadeaux, c'est de la connaissance spirituelle. C'est la lumière divine. Quand on découvre que le Père Noël, c'est Odin, là, ça y est, on accède à la révélation. On renaît à nouveau. Ça, c'est la renaissance du petit Jésus. La renaissance, c'est vraiment l'objectif de Noël. Les amis, je ne peux que vous encourager à vous rendre sur mon site espritviking.com et de vous perdre et de vous balader dans cette boutique pour plus de détails sur les secrets, des bijoux, la symbolique de la lance d'Odin. Tout est détaillé sur le site internet aussi. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite vraiment un très bon Noël, une très belle renaissance. Vive Odin, vive le Père Noël. C'était donc Oleg de Normandie pour faire renaître la vérité. À bientôt. Au revoir.